Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq An-Nour, à voix de la lumière. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un rituel sacré, un moment suspendu entre ciel et terre. Les doua'a du matin, cette citadelle invisible, bâtie par les mots, protégée par la foi, nourrie par la lumière divine. Le prophète Mohammed nous a enseigné. Celui qui dit les invocations du matin et du soir sera protégé par Allah jusqu'au lendemain ou jusqu'au soir. Hadith rapporté par Muslim. Partie 1. Le matin. Une rencontre avec Allah. Tout en respectant ton intention. Chaque matin, Allah t'accorde un cadeau précieux. Le souffle, la vue, un cœur qui bat. Et toi, que lui offres-tu en retour? As-tu pensé à le remercier, à l'invoquer, à te réfugier en lui dès la première lueur du jour? Verset coranique. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, le sommeil. Et c'est vers lui que se fera la résurrection. Sourate Az-Zumar 39-42. As-tu déjà ressenti la présence d'Allah juste au moment où tu ouvres les yeux? Ce moment fragile entre le rêve et le réveil. Quand ton âme cherche encore ses repères, c'est là que les invocations du matin deviennent ton premier souffle de lumière, ton premier lien avec le Créateur, avant même que le monde ne t'appelle. Partie 2. Les doua'a. Une armure spirituelle. Est puissante et bien structurée. Elle passe naturellement d'un enseignement prophétique à un témoignage inspirant, tout en maintenant une connexion émotionnelle avec le public. Le prophète nous a transmis des invocations, des clés spirituelles. Elles verrouillent les portes du mal et ouvrent celles de la miséricorde. Parmi elles, il a dit « Bismillahilladhi, la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi, wa la fis sama, wa huwa as-sami'ul alim » Au nom d'Allah, avec le nom duquel rien ne peut nuire, ni sur terre, ni dans le ciel, et il est celui qui entend tout, qui sait tout. Hadith authentique, Abu Daoud. 3 fois le matin, 3 fois le soir, et rien ne pourra te nuire, ni la jalousie, ni la mauvaise intention, ni ce qui t'échappe à l'œil, mais pas à Allah. Histoire vraie. Un jeune homme récitait cette invocation chaque matin sans faute. Un jour, il fut impliqué dans un grave accident de voiture. La voiture fut complètement détruite. Mais lui sortit indemne. Il dit simplement « Ce n'est pas de la chance. » C'est la parole du prophète. As-tu récité tes doua'a protectrices ce matin? As-tu construit ton bouclier invisible contre l'invisible? As-tu protégé ton âme, ton foyer, ta famille? Par les mots que le messager d'Allah récitait chaque matin, jusqu'à son dernier souffle. Partie 3. La lumière dans les paroles est une belle conclusion pleine de douceur, de spiritualité et d'équilibre. Elle recentre le cœur sur l'essentiel, la puissance du dhikr et des invocations comme source de lumière dans la vie quotidienne. Les invocations ne sont pas de simples mots qu'on récite à la hâte. Elles sont lumière pour l'âme, guérison pour le cœur. Rappel de celui qui t'aime plus que tu ne l'aimes. Verset coranique. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Parmi les plus belles paroles que le prophète nous a enseignées, il y a cette invocation du matin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ô Allah, je te demande une science utile, une subsistance pure et une œuvre acceptée. Hadith, Ibn Majah. 3 demandes simples, mais qui transforment toute une journée. Commence ta matinée avec ces mots et observe comment la baraka entre dans ta vie, dans ton travail,
dans ta santé, dans tes efforts, même les plus discrets. Et toi, quelle invocation ne quittes-tu jamais? Quelle parole d'Allah t'a sauvé, consolé, élevé? Partage-la, fais-la vivre, transmets-la, car chaque invocation récitée avec le cœur devient une lumière allumée pour l'éternité. Partie 4. La citadelle. La forteresse du croyant est très puissante, visuellement évocatrice et spirituellement ancrée. Elle clôt magnifiquement cette série en donnant un sens stratégique et protecteur aux invocations, tout en gardant une intensité poétique et éducative. Le prophète appelait ces invocations la citadelle du musulman, car chaque mot prononcé, chaque verset récité avec foi est une brique posée autour de ton âme, une muraille invisible, un rempart contre les ruses du shaitan. Verset coranique. Et dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé. Sourate Al-Falaq, 113, 1 à 2. Tu n'es jamais seul. Mais tu dois t'armer, non pas de boucliers de fer, mais de paroles de lumière. Pourquoi vivons-nous sans cette protection alors qu'elle est à portée de bouche? Pourquoi sortons-nous chaque matin sans casque, alors que le champ de bataille est invisible, mais bien réel? Partie 5. Vers une nouvelle habitude est une très belle montée finale, motivante et poétique. Elle agit comme un appel à l'action, tout en conservant la douceur et la lumière des parties précédentes. Pour en faire une clôture émotionnelle et inoubliable, et si, à partir de demain, tu commençais chaque journée avec ces invocations? Et si, dès l'aube, tu élevais ton cœur comme on élève un drapeau vers le ciel, en récitant ces paroles qui touchent les cieux et éclairent la terre? Imagine, tu marches dans ce monde, protégé. Tu parles, guidé. Tu agis, béni. Et ton cœur reste connecté, même au milieu du tumulte. Voilà. Le pouvoir discret, mais immense, des douas du matin. Commence demain différemment. La protection commence par une parole. Une nouvelle journée commence. Que tes premiers mots soient une clé vers le ciel. Ô toi qui écoutes, ne laisse plus jamais un matin se lever sans te lever avec les invocations du prophète sur les lèvres. Ne commence plus jamais ta journée sans la lumière d'Allah dans ton cœur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65, 3. Récite, ressens. Vis assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Tariq An-Nour, la voix de la lumière. Puisse chaque matin t'ouvrir les portes de sa miséricorde, et chaque soir te retrouver protégé par ses anges. N'oublie pas de partager cette lumière.